Le fonctionnaire de police de 47 ans, Dominique Lhomme, avec ses 25 ans de carrière, a comparu devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, soupçonné de corruption passive et de trafic d'influence passif. En clair, d'avoir réclamé de l'argent en échange d'informations sur les procédures en cours. Des sommes de 800 €, 1000 € ou encore 1200 € à des individus en échange d'informations liées à des enquêtes, parfois même à des chefs de réseau. Le parquet dénonce une nouvelle affaire embarrassante pour l'institution policière. Le ministère public a d'ailleurs exprimé son indignation, soulignant que c'était le deuxième fonctionnaire de police jugé en moins d'1 mois en correctionnel. Le policier a tenté de se défendre, niant toute vie de luxe et évoquant un acharnement contre lui. Il a également affirmé que les enquêteurs l'avaient interrogé sur d'éventuels liens avec la franc-maçonnerie. D'ailleurs, il a confirmé à la barre appartenir à une loge. Son avocat a contesté les faits reprochés, affirmant qu'il n'existait aucune trace des sommes évoquées et parlant d'une machination avec des menaces physiques impliquant d'autres policiers. Alors oui, il y a deux éléments qui sont très importants. La corruption passive qui implique un corrupteur actif. Et j'ai pu déplorer dans le dossier qu'il n'y avait aucun corrupteur actif qui n'avait été poursuivi dans ce dossier. Ça, c'est la première chose. De la même manière, mon client aurait, je dis bien aurait, violé le secret de l'enquête. Bien évidemment, un policier, lorsqu'il fait une enquête, il partage, il va à la recherche de l'information. Et lorsque quelqu'un est à l'origine d'une enquête, etc., et qu'il y a des informations pour essayer de relancer une enquête, il va essayer de faire tout son possible pour que l'enquête, même si elle a été classée, soit ouverte, si vraiment il pense qu'il y a quelque chose. Bon. Là encore, je m'étonne que mon client, qui est policier, qui est très bien noté par ses hiérarchies, se retrouve dans une situation où on a la violation, on lui reproche d'avoir violé le secret de l'enquête, et il n'y a pas de recel de secret de l'enquête, d'informations protégées par le secret de l'enquête. Là, je m'étonne aussi qu'il n'y a pas eu une seule victime qui se soit présentée. On accuse beaucoup, on démontre on démontre rien, on explique qu'on l'aurait payé, sans apporter la moindre preuve de remise d'argent. C'est un élément matériel qui me paraît être important dans le dossier, il n'y en a pas. Donc j'ai pu soulever un petit peu toutes les contradictions au fur et à mesure des auditions des uns et des autres. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites qui ne pouvaient pas être vraies. Tout simplement, lorsque quelqu'un a 12 points, on ne peut pas avoir payé un policier pour lui faire récupérer ses points alors qu'il a la totalité de ses points, par exemple. C'est un exemple. Oui, parce qu'il faut souligner que dans l'enquête, il aurait utilisé le TAJ, le fichier justement qui permet de savoir où en sont, judiciairement parlant, des personnes, pour savoir s'il avait encore tous ses points ou pas, la personne qui l'a interrogé. Pour l'éviter, et on lui a reproché le fait d'avoir été dans le TAJ pour demander ça. Le policier a clairement exprimé qu'il voulait éviter que quelqu'un puisse rouler sans permis. Et on lui reproche, non seulement on lui reproche, mais en plus le gars a ses 12 points. Dès lors qu'il a ses 12 points, on ne peut pas lui reprocher, tout simplement, d'intervenir pour essayer de récupérer les 12 points. Il les a. C'est là que l'infraction elle est impossible. Et dès lors qu'elle est impossible, il doit être relaxé. Même si de sérieux faisceaux d'indices semblent devoir aller dans le sens du ministère public, qui a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 4 ans avec sursis, avec bracelet électronique, pourquoi le policier soupçonné de corruption passive et de trafic d'influence passif est le seul prévenu dans cette affaire ? Personne n'est poursuivi pour corruption active et trafic d'influence actif, ce qui soulève des interrogations sur l'étendue réelle de la corruption dans cette affaire. Le jugement sera rendu en délibéré le 26 mars. Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous